الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit. C'est toi, Allah, qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se raillaient les enveloppera. A'udhu billah. Que la paix d'Allah soit sur nous, que la paix d'Allah soit sur moi. Amin. Amin, ya Rabbi. Non, mais Doudou dites donc, Zelensky Tayaourt, Emmanuel McDonald Trump et Vladimir Poutine, vous ne voulez pas comprendre?
Et toi là, Elon Narta Muskimushi, vous faites vraiment aucun effort les gars. Bon allez, par l'amour de notre créateur, discutons. Et toi aussi, intelligence artificielle, tu es la bienvenue. Willkommen Stroffelfeul des Binch Libidish Labidouchette. Bienvenue dans la biscuiterie de l'élévation niveau 3. Saint-Michou Coco, qui se coule. Bon, pour commencer, Bismillah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Introduction dans le plat de résistance. Voyez-vous, mes chers mâles et hommes, et chères femmes et femelles compatriotes de l'univers, des adultes et ou des parents sont des piliers du cadre d'un enfant, instaurant des limites et des exigences aux enfants, dans une dynamique d'apprentissage intemporel nécessaire à la bonne guidée de l'enfant. Mais Dieu fait ce qu'il veut car il connaît parfaitement ce qu'il crée. Ainsi, la transmission de l'héritage éducatif et spirituel ne dépend et n'appartient qu'à Dieu. Et qui dit héritage sincère signifie au-delà de toute chose matérielle ou palpable. Oui, la dignité et la noblesse, la joie de l'instant de bonheur, l'espoir et la souveraineté appartient à Dieu unique et nous sommes l'outil et le véhicule qui transmet et transporte les valeurs et les principes aux enfants. Ouais, ça a l'air simple dit comme ça, mais apparemment on a des gens qui se prennent pour des adultes, qui sont pas plus intelligents que des maternelles. Voilà donc ce qu'est un croyant et une croyante. C'est ceux qui savent viscéralement qu'il n'y a de Dieu que Dieu unique, sans aucun associé, ni aucun enfant. Qui dit création et créature signifie un unique et suprême absolu créateur de toutes choses. Et voilà que des anges, paix sur eux, ont été créés à partir de la lumière, créée elle aussi par Dieu, car Dieu est encore plus digne et glorieux que sa propre lumière. Il est l'unique majestueux, plein de magnificence, dans sa sublime noblesse. Donc il y a des anges, paix sur eux, créés pour chaque créature, car les anges en question, dans notre sujet, ont un devoir et une responsabilité, un engagement sincère, loyal et fidèle envers Dieu, dans l'obéissance absolue et incorruptible. C'est clair ou c'est pas clair? Subhanallah wa bihamdihi wa Allahu Akbar. Ainsi, et j'insiste encore sur le ainsi soit-il, les anges, ainsi soit-il les anges, car ceux qui sont créés pour nous sont présents par groupes alternatifs ayant pour mission de noter le moindre son ou la nuisance sortant de nos bouches, et d'autres ont pour mission de noter nos moindres faits et gestes. Alors, par pudeur et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, paix sur eux, ne rentrent jamais dans une salle de bain ou des toilettes. Et Dieu sait parfaitement mieux que toi ce que tu y fais dans ces toilettes ou cette salle de bain. Ton corps, lui, parle pour toi, bon gré mal gré, que tu le veuilles ou non. Wa Allahu Akbar. Mais en dehors de cela, de ces lieux de pipi caca, vous êtes-vous déjà mis par compassion à la place d'un ange qui note vos bonnes actions comme les pires des mauvaises actions? Et avez-vous déjà réfléchi à ce que peut ressentir un ange quand vous faites volontairement du mal à vous-même ou aux autres, de manière verbale ou physique, ou par la pensée? A'udhu billah. Imaginez donc Dieu unique qui entend des créatures qui disent et pensent que Dieu, lui, a un fils ou une fille qui fait pipi ou caca. Peu s'en faut que le ciel se fende et la terre soit pulvérisée que d'imaginer Dieu sur des toilettes, dans la faiblesse d'être un papa ou d'être une maman, et de devoir se vider, tout comme ces créatures, et se remplir d'aliments et boissons, sachant pertinemment qu'il, Dieu, n'a besoin de rien ni de personne. Astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah lil mu'minoun wal mu'minat. Le pardon pour moi,
pour ce que je viens de dire, le pardon pour les croyants et croyantes de l'univers. Amen. Donc, quand tu prends des armes pour aller agresser volontairement quelqu'un, ou que tu pratiques le mensonge, la corruption, la bassesse, l'hypocrisie et la perversion, excusez-moi, eh bien, l'ange de la mort, paix sur lui, l'ange de la mort est retenu par ordre de Dieu de te laisser une nouvelle opportunité, demain ou tout à l'heure, pour demander pardon. Une nouvelle porte matinale dans l'aube du discernement pour la bienveillance et la bienséance universelle dans ce nouveau jour, ce nouveau monde. Wa Allahu Akbar. Car les anges, paix sur eux, sont aux aguets pour la vengeance sur les injustices. Bismillah. Et Dieu dit, toute âme goûtera à la mort. Donc, même l'ange de la mort. Mais avant sa mort, à l'ange de la mort, il y a l'amour et le pardon d'Allah. Tout comme après la mort, il y a le paradis ou l'enfer. Et les anges, paix sur eux, ces créatures qui sont créées pour la justice de Dieu, paix sur elles, toutes ces créatures et ces créations et créations et les anges ne craignent que Dieu. Et ils ont un appétit violent et féroce pour venger la justice et la servitude. Tic-tac, 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 les plus dangereuses des créatures. Mais Dieu retient ses créations les plus dangereuses comme des pitbulls en laisse, qui n'attendent que son aval pour tenir la barre des vents et tempêtes, cyclones et ouragans, volcans et tremblements de terre, l'effroi d'un tsunami atomique ou un cri, une pluie de roches et de pierres sur nos têtes et nos habitations. Ah. Wa Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous, créatures et créations d'Allah l'unique, le meilleur, le bon, le juste, le parfaitement connaisseur, le meilleur. Allahu Akbar. Bisous d'amour à toutes et tous, je vous aime. La hawla wallah quwwata illa billah. Bisous. Sourate 39, Az-Zumar, les groupes, titre tiré des versets 71 et 73 de la même sourate 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il créait. Ah, gloire à lui. C'est lui, Allah l'unique, le dominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui, Allah le puissant, le grand pardonneur. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre et créé pour vous 8 couples de bestiaux. 8.
Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres, le ventre, la matrice et le placenta. Tel est Allah, votre Seigneur. Wa Allahu Akbar. À lui appartient toute la royauté. Point de divinité à part lui. Comment donc pouvez-vous vous détourner de son culte? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, Allah, l'agrée pour vous, cette reconnaissance. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Allah des égaux afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens du feu. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, est égal à celui qui ne le fait pas? Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Dis, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans soumis à Dieu unique. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Allah que j'adore, et lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dis, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ô mes esclaves, craignez-moi donc. Et à ceux qui s'écartent des tagout, ta'out, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et ceux qui s'écartent des ta'out pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment? Est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Promesse d'Allah. Allah ne manque pas à sa promesse. Wa Allahu Akbar. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre? Ensuite, avec cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie. Ensuite, il la réduit en miettes. C'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam, la paix, et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, est meilleur, ou est-ce celui qui est resté mécréant, ne croyant pas en Dieu? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Allah a fait descendre le plus beau des récits,
un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leurs peaux et leurs cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, Coran, un guide d'Allah par lequel Allah guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, ne saura protéger son visage contre le pire châtiment est comparable à celui qui sera au paradis? Et l'on dira aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti les messagers. Le châtiment leur est venu par où ils ne le pressentaient pas. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus grand, si seulement ils savaient. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes, afin qu'ils se souviennent. Un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'ils soient pieux. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sont-ils égaux en exemple? Le polythéiste qui s'adresse à plusieurs divinités à la fois est-il comparable au monothéiste qui ne s'adresse qu'à Allah? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Quel pire injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient? N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants? Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. A'udhu billah. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de châtier? Si tu leur demandais, mais qui a créé les cieux et la terre? Ils diraient assurément, Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou, s'il, Allah, me voulait une miséricorde, pourraient-elles, ces divinités, retenir sa miséricorde? Dis, Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Dis, ô mon peuple, agissez selon votre méthode, moi j'agirai selon la mienne. Bientôt vous saurez. Sur qui s'abattra un châtiment qui l'avilira, et sur qui se justifiera un châtiment durable. Nous t'avons fait descendre le livre, Muhammad, pour les hommes, et en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare à son propre détriment. Tu n'es nullement responsable de leurs propres affaires. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dis, quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison? Dis, l'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre,
connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit. C'est toi, Allah, qui jugera entre tes serviteurs et ce sur quoi ils divergeaient. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se raillaient les enveloppera. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « Je ne la dois qu'à ma science. » C'est une preuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux, ceux qui vécurent avant eux. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis. Ceux de ces gens, les Mécois, qui auront commis l'injustice, seront atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, Allah, le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation, le Coran, Qur'an al-Karim, sublime, qui vous est descendu de la part de votre Seigneur, Allah, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. Et avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs, moqueurs, transgresseurs. » Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. » Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Oh que si, mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges. Tu t'es enflé d'orgueil, et tu étais parmi les mécréants. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. Oui, il est garant de toutes choses. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. Dis, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah? Ô ignorant! En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Allah comme ils le devraient et comme Allah devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Allah ne ressemble pas aux créatures. Donc quand on entend sa main droite, c'est sa main du savoir et de la connaissance. Gloire à lui, subhanallah wa bihamdihi, walhamdulillah, wa Allah ilaha illallah, wa Allahu akbar. Allah est au-dessus de ce qui lui associe. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre
où sont consignées les actions des hommes sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Il, Allah, connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront : des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ? Ils diront : si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais, le lieu de séjour des orgueilleux. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au paradis. Puis, quand ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront : salut à vous, vous avez été bons. Entrez donc, pour y demeurer éternellement. Et ils diront : louange à Allah, qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre de son paradis, le sol du paradis. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et tu verras les anges, paix sur eux, faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Wa Allahu Akbar. Et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira : louange à Allah, Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahu al-Azim. Bisous d'amour, sincère de moi, de nous. Paix d'Allah sur nous, quiétude d'Allah sur nous, guidance d'Allah sur nous, bonne santé sur nous, car Allah est l'unique remède, Allah est le guérisseur, Allah est le majestueux. Wa Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Allahu Akbar, Allah.